Écoute, pour le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est assez simple. C'est être champion de France sans avoir de blessés majeurs. Donc, Luis Enrique va devoir encore une fois. Ah bah oui. Tu veux pas qu'il garde la Coupe d'Europe? Mais je croyais qu'on parlait Ligue 1. Là. Ah non, tout, la saison du PSG. Ah oui, bah forcément, réussir à refaire le triplé dans ce cas-là, et surtout en Ligue 1, essayer d'avoir un turnover qui leur permette d'avoir de l'avance au classement sans blesser, parce que si le mercato se maintient de la sorte, ils vont pas avoir énormément de recrues, donc pas un effectif aussi profond que certains gros clubs. Et pour moi, ce sera forcément très très difficile de réitérer la performance. Bon, forcément, c'est une lapalissade de dire que c'est difficile de gagner la Ligue des Champions, mais au vu de Manchester City, au vu des recrues de Liverpool, au vu du Barça, même le Real qui va revenir, le Bayern, je pense que la Ligue des Champions sera peut-être encore plus relevée cette année. Pour moi, faire une grande saison en Ligue 1, bien évidemment, faire progresser le projet et les jeunes joueurs, et ne pas avoir de trous en Ligue des Champions. C'est-à-dire continuer à être dans le dernier carré. S'ils se font éliminer, ils se font éliminer les armes à la main. Pas de. Toi, tu vas regarder, si jamais il y a élimination, tu vas regarder les conditions de l'élimination. Pas de défaillance en 8e de finale. Je veux que le PSG montre que l'année dernière, c'était pas un one-shot. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont l'attendre. Les gens vont l'attendre. Vont les attendre là-dessus, moi aussi. C'est-à-dire, si tu veux devenir une équipe légendaire, faut marquer ton temps. Et quand tu marques ton temps, faut réitérer. Et c'est ce qu'il y a le plus dur dans le football. Je ne dis pas forcément de faire un back-to-back, mais montrer. Est-ce que tu veux dire que 6 mois au très haut niveau, ça ne suffit pas? Qu'il faut jouer toute la saison au top? Ouais, collectivement, oui. Okay. Mais individuellement aussi. Là, Dembélé, s'il a le ballon d'or, par exemple. Dembélé, s'il a le ballon d'or, par exemple, il va devoir confirmer. Il y a un truc quand même. C'est l'image que le PSG maintenant dégage en Europe. Montrer en exemple. Comme pourquoi pas une équipe, tout le monde l'a dit, tous les grands consultants là, en Angleterre, en Espagne, tout le monde dit cette équipe, elle peut, à l'image d'autres dans le passé, comme Milan, le Barça, marquer son empreinte pendant plusieurs années. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont attendus par tout le monde maintenant. En plus, ils sont donc en fait, là, la déception peut être à la hauteur des attentes. Non, mais enfin, quoi qu'il arrive, ce qu'ils ont fait, ça restera gravé dans l'histoire. Mais s'ils sont éliminés en 8e l'année d'après, ce ne sera pas une dynastie, comme disent les Américains. Maintenant, sortir en 8e de finale de manière grotesque, je veux pas ça pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain doit assumer ce standing-là. S'ils doivent sortir en Ligue des Champions, c'est avec les armes à la main et essayer de défendre ce titre-là jusqu'au bout et pourquoi pas faire un back-to-back. Nouveau concept. Moi, je m'attendais à ce que vous me disiez gagner les 5 titres en jeu. Ils ont Super Coupe, on va aller doucement. Championnat, Coupe de France, Ligue des Champions et le Trophée des Champions. Je ne sais pas s'il faut que je le compte parce que c'est un peu ridicule. Mais je crois que je vais apporter ce nouveau concept des États-Unis, la dynastie. Tu vois, là-bas, ils disent que quand tu as une équipe. La legacy. Oui, pas la dynastie. Non, la legacy, c'est l'héritage. La legacy, c'est autre chose. D'accord. Tu vas pas m'apprendre les concepts américains. Déjà, tu parles pas anglais. Donc, dis donc. C'est pas la legacy, t'as legacy? Non, là, c'est la dynastie. T'as fait allemand première langue, t'as pas fait anglais? Non, non, quand une équipe comme ça remporte plusieurs titres, on appelle ça que c'est une dynastie. C'est-à-dire que voilà, là. On le dit en français en fait, Kevin. Tu as besoin de faire des concepts américains. Mais non, parce qu'on le dit pas pour les clubs de foot. Donc là, tu viens d'inventer le mot dynastie ici dans le dynastie, sport, dans le foot. C'est le mot américain. C'est comme ton histoire du prime là. Alors tout le monde en parlait. Tu l'as vu? Écoute-moi bien. Non mais tu l'as vu? You speak Kevin Diaz. Écoute-moi bien. Le prime. Mais le prime, tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Non, mais t'as pas compris en fait. Le prime, c'est moi qui l'ai importé. T'as pas compris? Ouais, j'ai pas compris. Dis-moi. Je l'ai importé. Explique-moi. Puis ensuite, il a été recopié. Il a été recopié. Avant que j'en parle sur Antoine Griezmann, où d'ailleurs je me suis pas forcément, je me suis un peu trompé d'ailleurs, et où je disais que le prime sur les réseaux sociaux, etc. Tout le monde n'en parlait pas avant toi. Avant. Je pense mais arrête, Kevin. Mais si, avant Walid, je vais défendre Kevin. Non, mais laisse-le. J'étais présent. Je me souviens la première fois. Mais il l'a dit dans l'after-foot. Oui. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il a. Je te dis, une semaine après, mon ami que j'apprécie beaucoup, ou quelques jours après, Dave Apadou l'a dit sur l'équipe. Ah, d'accord, ok. Très bien. Je suis très sérieux. Il a amené le concept en France. C'est parti. Même Amazon, ils ont dit, mais nous aussi, on va faire Prime Vidéo. Tu vois, c'est parce que Kevin Diaz. Non, mais je suis très sérieux. Sur le Prime, en mode. Si, en mode anglicisme qu'on apporte. Kevin, très sûr. D'ailleurs, dans la prochaine revue de l'after, tu auras tous les concepts que j'ai un petit peu apportés. On a fait une page de You Speak Kevin Diaz. T'as répété. Il y a des trucs un peu fumeux. T'as répété ce qui existait. Et là, je vais te ramener un truc qui s'appelle le reste défense, dont parle aussi un petit peu Julien Laurence. Pour moi, en néerlandais, c'est le rest verdediging. En fait, c'est ce concept en France qui veut dire l'équilibre, qui veut rien dire.
Tu sais, en France, Toi, tu vas l'apporter, tu vas apporter un peu non, plus de je vais apporter subtilité. un peu plus de clarté, De clarté, clarté. parce que le problème, c'est que dans notre vocabulaire footballistique, Ouais. il manque des choses. Il Mais manque ça, des je le choses. sais, Ouais. j'ai parlé avec notamment, on parlait tout à l'heure de Spearing et Van den Bomen. Ouais. Ils étaient venus dans Génération After et je leur avais demandé pourquoi est-ce que vous parlez néerlandais sur le terrain alors qu'ils parlent français aussi, ils sont bilingues. En tout cas, c'est lui, Spearing, l'autre, le Van den capitaine. Bomen. De Jaeger. De Jagereux, c'est Ah. lui qu'on avait, et lui, Ah. il était wallon, donc il était francophone. Et il disait que le néerlandais, c'est plus précis pour le foot. Il y avait plein de termes qui étaient plus précis. Et donc, par exemple, le reste Federing ou le reste défense, c'est-à-dire que ce sont tous les joueurs Ouais. qui, quand l'équipe a le ballon, ils sont déjà en train d'être positionnés au cas où il y a une perte. Et nous, en France, on appelle ça vulgairement l'équilibre, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors que quand on est à la cour d'école, on dit toujours, bon, qui reste en défense ? Tu vois ? Et donc, aujourd'hui, dans les clubs pro, ça va venir de plus en plus. Ça va venir. C'est toi C'est qui un vas terme le- qui est déjà en première ligue. Je viens de recevoir un message Le rest WhatsApp. defense. Apparemment, Voilà. j'ai un. De Luis Enrique. Non, un éditeur, dit- un éditeur qui veut sortir le petit Kevin. Ah, et bah, C'est-à-dire écoute, qu'avec moi, le petit Kevin foot, illustré, le Kevin illustré. le petit Kevin, pas le petit Robert, mais le petit Kevin, Ouais. avec toutes les. Et donc, c'est la dynastie. la dynastie. On appelle Donc la ça la dynastie, là, dynastie. là, il y a La dynastie, personne ne l'a employé avant, Voilà, et là, on y va. C'est vraiment un terme D'accord. américain Ok, très qui bien. regroupe toutes les grandes équipes, notamment de football américain, la Ok. Patrick Mahomes. Ouais, ok. C'est une dynastie. Là, Ils c'est ont bon, on gagné y va. plusieurs titres C'est en Kevin qui plusieurs l'a années. inventé. Forcément, tu as la dynastie Ouais. des Bulls, Ouais, etc. ok, Mais ça, d'accord. Stephen Brun pourra t'en parler. D'accord, ok. Dans Ah, Stephen Brun. Ah Je non, crois mais que tu vas Stephen y Brun, on participer. n'en a jamais parlé, vu que c'est toi qui l'as inventé. Non, je ne l'ai pas inventé, je l'ai importé. Importé. L'after fixe maintenant l'objectif de la saison pour l'OM. Ah, l'OM. Moi, j'ai un objectif pour l'OM. Vas-y. Finir au minimum, hein, à moins de 10 points du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Ça, c'est le minimum. Aller les challenger le plus longtemps possible et finir à distance raisonnable du Paris Saint-Germain. Tu fixes un objectif en Coupe d'Europe aussi ? Bah oui, c'est aller dans le barrage. Allez, c'est quoi les C'est passer la 16e, poule. les 16e. Les Passer 24. la poule, tu veux Ouais, dire. voilà, Les sortir 24. les poules. Brest l'a fait, Marseille doit le faire. Moi, pour moi, c'est top 24 minimum en Ligue des Champions, deuxième minimum en Ligue 1. Essayer de se rapprocher du Paris Saint-Germain avec un projet qui progresse, avec des joueurs qui progressent, faire évoluer la valeur marchande de cet effectif. Pour moi, c'est ça l'objectif de l'OM et la Coupe de France, aller le plus loin possible. Faire évoluer la valeur marchande. Bah oui, c'est ça. On était vraiment comptable. Mais c'est aujourd'hui, C'est la première mais faire fois que je progresser t'entends dire mais pour que le club- l'objectif d'un Mais club, c'est non, de faire évoluer la valeur marchande. troisième, Tu vas être contacté par un club pour être directeur sportif. Hein. Attention, tu sais, j'ai eu des contacts, mais je Oui, ne je veux pas en parler. Mais je suis pas encore prêt. Mais pour revenir sur ce que je disais, Il a c'est dit que quand même faire évoluer la valeur mais marchande. non, c'est en Je suis troisième. d'accord, hein, mais C'est en troisième ou en quatrième, ça fait partie de l'évolution d'un club. Quand tu recrutes des joueurs jeunes à 15-20 millions d'euros, la vitrine de la Ligue des Champions, avec un coach comme Roberto De Zerbi, doit te permettre moi, je suis derrière de d'accord, faire, mais je pense de pas faire des qu'un gros- gars comme toi allait de parler faire de des ça. grosses ventes. Non, je t'en ai parlé en quatrième point, premier point, deuxième place, solidifier la deuxième place, deuxième point, comme tu l'as dit, essayer de titiller le Paris Saint-Germain, le troisième point, la Ligue des Champions, faire minimum top 24, voire un huitième de finale. J'ai beaucoup aimé le discours d'Aubameyang l'année dernière, hier Lui, il ou vise avant-hier. quart de finale. Il dit j'ai jamais fait quart de finale de Ligue des Champions, je crois. Il l'avait fait avec Dortmund, il me semble, à l'époque contre Benfica. Donc tout ça, je pense que ça doit être des objectifs réalisables pour l'Olympique de Marseille. Daniel est avec nous. Daniel, bonsoir. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. C'est Daniel. Daniel, quel est ton club? Le Racing Club de Lens. Ah, Et j'ai un objectif, j'aimerais bien, pour le mercato, donc c'est très actuel, avoir un neuf qui met un peu plus de 10 buts par saison. Ça fait 3 ans depuis Openda qu'on n'a pas un neuf. ouais, mais ça, c'est pas un objectif de saison, ça. Ouais, parce Oui, que, bon, ouais. alors... Parce que si te met 10 buts Moi, et que tu j'ai, descends. J'ai un Ouais, objectif mais- et un concept importé. Il y a Voilà. ça aussi. Mais je suis d'accord sur le prime. La première fois que j'ai entendu, c'est Kevin Jett. Non, mais laisse, merci Daniel. De rien, de rien. Walid C'est pas débarque. reconnu à Walid tel- débarque. T'es pas branché sur les réseaux. alors. Walid Mais, débarque. Bon, les gars, Mais- l'objectif de Lens je- cette saison. Alors, attends, l'after va fixer l'objectif. Daniel, tu veux le dire si tu es d'accord? Vas-y. Alors moi, j'ai un objectif et un concept importé pour le petit Kevin, du coup. Pareil, d'où je viens, on parle de colonne de gauche et colonne de droite. Link et right, ça veut dire si tu es Oui, dans la ça, colonne de c'est- gauche, c'est- tu es dans la première partie du classement. Chez les Wallons, ça existe aussi, ça. Voilà, chez les Wallons, ça existe aussi, c'est importé des Pays-Bas. Mais c'est After Foot Pays-Bas là ou c'est Non, After non, non, Foot, c'est l'after foot des d'accord, concepts. ok, On invente des concept, ok, trucs, c'est d'accord. l'été, d'accord? Ok, ouais. C'est l'été. Ok, Donc ouais. je te dis, moi je veux que Faut Lens, quand même vulgariser ton propos. eh ben, je vais te le dire, Ouais. je veux que Lens finisse dans la première partie de tableau, dans la colonne de gauche, Donc, dans les 10 premiers. dans les 9 premiers. Dans les Ok, 9 donc premiers. là, le top 10,
C'est le top 9. T'aurais pu répondre, voilà. Non, Moi, je non. vois un top Non. 10 pour Lens. Tu nous as fait Moi, une je minute. t'apporte quelque chose. Je D'accord, t'apporte ok. une plus-value. Là, tu nous as fait un tableau Colonne de Excel. gauche. Tableau Excel. T'as la colonne de gauche dans le journal. Ouais, C'est toi, t'avais la colonne de d'accord. gauche puisque ça tenait pas Ok, sur une très seule bien. page. Top 10, ça sera très bien. Voilà. Donc c'est tout. Juste 8-12. Ah oui, moi, dans top- les 9 top premiers, 9, top. Lens aura réussi sa saison. Ah bah bien sûr. Moi, pas 7-12 spécialement pour moi. là-dessus. 7-12 pour toi. Ouais, 7-12. Ouais, Ah, t'es moins 7-12. exigeant que Kevin. 7-12, colonne de gauche, c'est pareil quoi. Alors Daniel, tu dis quoi toi? Non, pas spécialement là-dessus. Ça, peu importe. Même si on est 13, 12, 13e, je m'en fiche un peu. Parce que là, il y a des grosses écuries. Et plus entièrement, on a de plus en plus de mal à se battre. Je veux du jeu. Je veux moins m'ennuyer que l'année dernière. Parce que l'année dernière, je me suis clairement ennuyé, à part 2-3 matchs. Et ouais, j'ai envie de voir des jeunes, enfin des jeunes qui sortent un peu de chez nous. Il y a le petit Bermond là. J'ai beaucoup d'espoir on en a sur parlé, ce ouais. petit. Et bon, dommage pour Pouilly, mais qui part à Pau. Donc, je lui souhaite bonne chance pour sa carrière. Et surtout, j'aimerais quelque chose. Alors peut-être que c'est insensé. Hein. J'aimerais passer le 16e de finale et pas tomber contre Paris ou Monaco au premier tour. En Coupe Ça de serait, France, là. En Coupe de France, ouais. Parce que sur les 15 dernières années, on a tapé 13 Ligue 1 premier tour. Ah oui, ça va. Bon. Je pense Il y qu'on a le une droit autre de chose temps aussi en à temps, Lens, c'est se rabibocher avec Bollaert. Ouais, c'est ça, parce ouais, que, du parce que prendre l'année plaisir. dernière, les matchs à Bollaert étaient assez insipides, il y avait pas mal de défaites, et alors que sous Franquet, c'était une vraie force de jouer à Bollaert, et je pense que ça doit être un axe de progression pour Lens, parce que là on parle de classement brut, mais encore une fois, faire progresser le projet, c'est aussi très très important, avec beaucoup moins de moyens, et dans le jeu, dans le projet de jeu, Pierre Sage doit faire évoluer Lens vers le haut, et ça passe aussi par ce qu'il peut impulser à Bollaert. Retrouver une identité dans le jeu. Daniel, merci beaucoup. Merci à vous. Mais même à l'extérieur, par exemple, la victoire contre Marseille à l'extérieur, le 1-0, Ouais, c'est un braquage. il était horrible. Ouais. Horrible. Ça fait 2 ans de suite que c'est un braquage en plus. Ouais. J'ai plus envie de voir des matchs horribles comme ça. J'ai juste envie de reprendre un peu de plaisir. Non, ils avaient gagné l'année d'avant. Oui, Ça c'était marche, un braquage Daniel. aussi avec une frappe contrée de Balerdi. Non, c'était celle d'avant, ça. Avec Oussé Saïd. Oui, non, mais Non, frappe de Pereira. Les gars, dans un instant, on Pereira, fixe les c'est pas objectifs de Valérie, Lille, de Nice, de Rennes et de tous les autres. Il est 21h23, on continue nos débats sur les objectifs club. Bien sûr, dans l'after avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour, on a parlé de Lens, on a parlé de Paris et de Marseille. Restons dans le Nord. Quel objectif vous fixez à Lille, les gars, cette saison? Il y a quelques mouvements. L'arrivée de Giroud, Ouais, évidemment, c'est ça pas va être une facile. des curiosités. pas facile pour Lille. Je vais voir la photographie finale du recrutement et des. Non, normalement, Lille, excusez-moi, tu es obligé, quand tu es Lille, Top 6. de viser Ligue des Champions. Oui, pour moi, ouais, le top 4. Bah oui. Tu vises la 4e place. Pour moi, top 6. Après, il faudra voir, est-ce que L'étang Chevalier est toujours part ambitieux. Est-ce que Chevalier part Est-ce que Diakité part Est-ce qu'il va y avoir des remplacements Faudra voir la photographie quand même. Moi, pour Lille, top 6. Top 6, là, ils sont Ça quand voudrait même. dire un recul. Ouais. Oui, Donc mais une ils sont moins quand bonne même- saison que l'année Non, mais dernière. je veux dire Ouais. européen, quoi. Top Et une 6, moins c'est bonne saison que l'année d'avant. Ouais, mais c'est européen. C'est européen. Tu perds Jonathan David. Tu perds quand même Angel Gomez. Tu peux perdre Lucas Chevalier. Mais qui est le Hmm. favori à la 4e place alors Mais il n'y a pas de favori. Non, mais Attends, qui y a doit que jouer la les 4e outsiders. place Attends, parce que ça Moi, veut je dire l'ai. qu'il y a Moi, qui je dans les l'ai, le trois favori. Tu mets C'est qui est favori, Paris-Marseille. c'est ceux qui ont envoyé 80 patates, en fait. Attends. Mais non. Tu mets Paris, Marseille, Monaco dans les 3 premiers, Ah c'est oui, ça pour moi, Paris, Marseille, Monaco. PLM. Et pour la 4e place, Lyon. Enfin, pas Lyon. Si. Nice, Lyon. Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg. Les 4. Et Rennes. Et Rennes. ça fait du monde quand même. Bah oui, c'est ce qui s'est passé cette année déjà. Mais qui est le favori des 5 Pour moi, le favori des 5, c'est Lille. Non, pour moi, le favori des 5, c'est Strasbourg. Mais non, Mais si. non. Sur la ligne de départ, ça peut pas être Strasbourg. Mais pourquoi Mais Lille a un vécu dans cette Mais Lille a compétition-là. perdu ses 3 meilleurs joueurs, Oui, ils perdent le d'accord, mais gardien. ils vont les remplacer. On en vont a les parlé remplacer. déjà hier, Kevin, il a Mais Kevin, raison, on va pas Walid. refaire. Le vécu, l'expérience. Gilbert, il veut pas mettre la Si tu pression dois, sur son si club. tu Non, dois moi, me dire. moi, je te dis objectif Strasbourg, être européen. Mais oui. Faire au moins aussi Eh bien ben, que moi, cette année. objectif de Voilà. Lille, au vu des départs, être européen. Mais non, mais si tu dois me dire, Kevin, est-ce que tu vois Lille ou Strasbourg en Ligue des Champions l'an prochain? Je peux mettre une petite pièce sur Strasbourg par rapport aux forces en présence ou non de Lille à la fin du mercato. Par contre,
l'équipe favori pour aller chercher la 4e place par rapport à son vécu, par rapport à sa structure club, par rapport à ce qu'ils ont montré sur les dernières années, ça reste Lille. On l'a bien vu, Strasbourg, ils ont payé leur jeunesse sur les 2 derniers matchs contre Angers et contre Le Havre. Est-ce que tu sais ce que c'est 80 millions d'euros? Même Lyon, pour moi, même Lyon, même avec la saillie, galère lyonnaise, la galère lyonnaise, ils ont quelque chose, à chaque fois, Lyon, même en terminant, même en étant 18e pendant 6 mois l'année d'avant, ils ont terminé 6e. Cette année, la même chose, en Ligue Europa. Ils ont un savoir-faire pour l'Europe. Donc, Ligue des Champions, peut-être pas, mais moi, je dis que Strasbourg, ils peuvent payer leur manque d'expérience. Donc là, tu nous as mis dans le même paquet, je résume, le paquet objectif Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Le fameux subtop. Objectif 4e, donc objectif Ligue des Champions, tu nous as mis, je résume, tu nous as mis Lille, tu nous as mis Nice, tu nous as mis Rennes, tu nous as mis Strasbourg et tu nous as mis Lyon. Le fameux subtop. Moi, je pense qu'on Juste en dessous du top. Je pense qu'on va avoir, comme l'année dernière. Mais ça, Walid, il va dire que c'est pas moi qui l'ai importé. Comme l'année dernière, on va avoir une course à la 4e place jusqu'au bout. Alors, attention, parce que du coup, là, on a quand même zappé quelqu'un, c'est Monaco. Ah mais Monaco c'est 3e. Non, Monaco c'est 3e. Monaco doit jouer objectif 3e. Non. Oui. Ah non, Monaco doit jouer le podium. Objectif top 3. Et pour moi, Monaco, plus il y a affinité, ils doivent aller chercher cette 2e place. Oui, ça doit être la guerre avec Marseille. Exactement, mais pour moi, on a un top 3 normalement qui ne bougera pas cette saison. Mais de toute façon, c'est pour ça que là on sourit et je compare avec les Pays-Bas où on a comparé aussi avec le Portugal. Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la Ligue 1, c'est un championnat où normalement les 3 équipes. Alors normalement, il est censé y avoir Lyon, mais normalement Lyon 4e. Ouais, voilà. Mais là, tu as 3 équipes qui sont stables et qui n'ont pas changé d'entraîneur, qui ont le même directeur sportif, qui ont un budget, qui vont avoir la manne financière de la Ligue des Champions qui est monstrueuse par rapport aux clubs de Ligue 1 qui ont quasiment rien. Et donc derrière, ensuite, tu as ce fameux subtop, donc les équipes qui ont perdu personne. Voilà. Mais après, tu as les équipes, comme tu as dit, les 4-5 équipes qui doivent se taper pour arriver européen. Au Portugal, c'est Braga, c'est Guimarães. Et tout va dépendre de la dynamique, de ce qui va être mis en place par le coach. Exactement. Il peut des avoir blessés, attention, après, il peut avoir des aussi bonnes surprises. Il peut avoir une surprise aussi. Valentin est là. Salut Valentin. Salut les gars, comment ça va? Ça va et toi? Valentin, quel est ton club? Mon club, c'est le SCO, c'est Angers. Ah bah, Ligue des Champions. Bah non, champion. Pourquoi Ligue des Champions seulement? Non, champion. Champion invaincu toute la saison. Non, mais alors, sur la Ligue 1, vous n'êtes pas prêts. Peut-être, Valentin, t'as raison. Tu l'auras dit en premier. Mais comme Kevin Diaz. Voilà. Non mais malheureusement, j'allais dire, si on doit fixer les objectifs d'Angers, ça va aller vite, Valentin. Ah bah oui, ça va aller vite. L'objectif, le barrage. Voilà. Ah, tu mets carrément barrage, tu dis même pas maintien, toi, tu dis barrage. Ah non, je dis barrage. Je dis barrage, s'il y a maintien, là, c'est champagne, cotillon, fanfare, chenille et tout ce qu'on veut. Hein. Mais quand on vise le maintien, il y a un jeu qui est un peu classique, c'est qu'on regarde, en gros, qui est plus nul que nous. Oui. Un peu ça le truc. C'est un peu ça. Oui. Qui va finir derrière nous? Qui peut finir derrière nous? Quand tu regardes, toi, tu as une liste longue de clubs qui peuvent finir derrière Angers ou pas trop? Non, il n'y en a pas beaucoup, non. J'en compte 3-4 grands max. Ah, c'est qui? Je mets Metz. Ouais. Parce que FC Ascenseur, malheureusement pour eux, mais je mets Metz. Je mets Le Havre, qui était dans la bataille avec nous l'année dernière. Je vais mettre Nantes, parce que Nantes, cette année, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, avec potentiellement encore le départ d'Abid. Mais attention, très bon coach. Oui, très bon coach. Mais du jeu, c'est pas mal non plus. Du jeu, c'est très bien aussi. Voilà, merci Gilbert. Et Lorient, je ne sais pas ce que ça peut valoir. Je n'ai pas trop suivi ce qu'ils ont recruté. Il y a Toulouse aussi, du coup. Qui ça? Il y a Toulouse. Ouais, Toulouse peut-être aussi. Ouais, ça fait quand même. Non, mais là, alors, du coup, profitons-en pour parler un peu du maintien. Effectivement. Alors. Le PFC, on les enlève? Attends, on y arrive après au PFC. Je vais les garder pour. Angers, c'est objectif barrage pour moi. Donc, la liste de clubs qu'on a donnée là, liste de clubs objectif maintien, je mets Toulouse, Auxerre, Le Havre. Mais non. Metz, Toulouse, Angers. Non, Toulouse, c'est pas objectif maintien. Toulouse, c'est objectif 10-14. Ils doivent pas. Mais non. Mais si. On vient de dire qu'ils sont en grande difficulté. Pour moi, objectif maintien, c'est Le Havre, c'est Metz, c'est Angers. Lorient. Et Lorient.
C'est encore Lorient, je pense qu'en termes de budget, ils sont un peu plus hauts que les 3 clubs que je viens de citer. Parce que Le Havre et Angers, déjà Le Havre, ils vont faire leur 3e saison en Ligue 1. Tout à l'heure, je parlais de miracle. Le mot miracle, peut-être, il est un peu fort parce qu'il y a du travail. Il y a un travail qui est fait par le staff et par la direction, mais par rapport aux moyens, ça reste miraculeux. Angers, ils vont rentrer dans leur 2e saison de Ligue 1, donc ils vont être un peu plus attendus que l'année dernière. OCR avait été la plus belle surprise sur les 6 premiers mois. Va falloir aussi qu'ils se réinventent. Pour moi, tu as 4-5 clubs, ceux qui viennent de Ligue 2 sur les 2-3 dernières années, qui vont être véritablement dans cette course au maintien. Toulouse, Nantes ne doit pas viser le maintien. Toulouse et Nantes, ils doivent viser une saison tranquille. Alors, est-ce qu'on met Toulouse-Nantes dans la même catégorie que Brest, par exemple? Pour moi, Toulouse-Nantes, c'est 10-14. C'est 10-14 pour moi, mais ils doivent pas être en difficulté. Après, ils peuvent l'être, parce que. On sert aussi dans ces cas-là, si je suis ton raisonnement. Ouais, moi. Tous ces clubs-là, pour moi, c'est colonne de droite. C'est-à-dire, voilà. Objectif, colonne de droite. Deuxième partie de classement. Oui, mais sans trembler. Sans trembler. Non, sans trembler. 10-15, quoi, alors. Voilà, exactement. Sans trembler. Ouais. Bon, très bien. Même Lorient, normalement, ça doit pas trembler. Non. Attention, Lorient, il monte quand même. Oui, tu me diras, oui. S'ils perdaient les croupis. Bon, Valentin, je sais pas si on t'a rassuré. De toute façon, on sait à quoi s'attendre cette année. Rien qu'avoir notre mercato, on a eu quasiment que des départs. On a le prêt du gardien de Lens, Kofi, qui est censé remplacer Fofana, qui doit partir. Mais on arrive mi-août, il est toujours pas parti et j'ai peur qu'il finisse par être bradé dans un club pour histoire de rentrer un peu d'argent. Abdelli devait partir également pour faire rentrer de l'argent, mais il y a 0 offre sur la table sous Imad Abdelli, donc pour l'instant il ne part pas. Alors moi d'un côté je suis content parce qu'on garde un bon joueur, mais ça reste problématique. Et on a l'arrivée également de Louis Mouton qui est arrivé libre de Saint-Etienne. On a fait 2 recrues cette année. 2 recrues, alors qu'on a eu un nombre de départs impressionnant. On va avoir un effectif qui va être plus que restreint et réduit. Si on a 2-3 joueurs importants qui se blessent cette année, je sais pas qui est-ce qu'on va faire jouer. On va faire jouer. De toute façon, on va pas se mentir, on va encore avoir un championnat à 4 vitesses. 4 vitesses. C'est-à-dire Paris, Marseille, Monaco. Le subtop de Kevin. Exactement. Et après, la course au maintien en bas qui va être très très dure. Merci Valentin. Voilà pour Angers. Alors, on va finir, parce que c'est le dernier club qu'on n'a pas cité finalement, avec le Paris FC. Cas particulier, inconnu. Qu'est-ce qu'on dit des objectifs du Paris FC cette année? Là, on n'est pas d'accord. Pour moi, 8-13. Pour moi, maintien. Maintien tout court. Voilà. Walid a des attentes. Moi, j'ai des attentes sur le PFC. T'as pas d'attentes sur le PFC, toi, Gilbert? Si. Non, parce que Kevin, il en a rien à cirer. Alors, Kevin, il en a rien à cirer. Qu'est-ce que tu attends pour le PFC? Non, en fait, les attentes du PSG, du PFC, viennent de plusieurs choses. Du fait qu'on attend un deuxième club parisien depuis des années. Merci. Okay. Voilà. Du fait de l'actionnaire, évidemment. Parce Merci. que ça, c'est le truc number one. Tu te dis qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont gérer, est-ce qu'ils vont savoir recruter, est-ce qu'ils vont craquer leur slip comme d'autres l'ont fait avant, etc. etc. Et puis, il y a quelques petits joueurs quand même, je sais pas entre Lopez, les autres, comment s'appelle l'attaquant ivoirien, j'ai oublié le nom. Non, ghanéen. Moses Simon. Ah, Crasso, Moses Simon. Ils vont prendre Aïdara au milieu de terrain, là, normalement. Que le fils de Bernard Arnault nous a vendu comme un crack ultime, Crasso, je me souviens. Bref, donc non, moi j'ai des attentes PFC. Puis il y a ce nouveau stade en fait, parce qu'en fait le nouveau stade, pour moi c'est très important parce qu'en fait la proximité du PSG peut créer une sorte d'élan, d'émulation, de mayonnaise comme ça. Moi je suis très curieux du Paris FC. Moi en tant que Parisien, moi je disais que ce stade ça me pose un gros problème. Le Paris FC a toujours été dans le district du Val-de-Marne. Le Paris FC a toujours été normalement à Desgerines, à la rigueur à Charletti, c'est-à-dire Paris 13-14. Oui, mais il y avait trop de problèmes. D'accord, il y avait trop de problèmes, mais pour moi, ça n'a aucune identité Boulogne, aucune identité Jambon. Ils vont la créer l'identité. Mais par contre, sur les 3 premiers points que Gilbert évoquait. Desgerines, c'était il y a 20 ans dans un stade. Tu peux pas jouer à Desgerines. J'ai pas dit que tu peux jouer à Desgerines. J'ai dit que pour moi, il n'y a pas d'identité à Jambon. Charletti, il n'y avait pas grand-chose non plus. Là, il y a eu une excitation sur la fin de saison parce qu'il y avait la montée. Mais enfin, globalement. Avec la gratuité, il y avait quand même entre 10 et 15 000. Mais par contre, pour revenir sur les 3 points de Gilbert, j'avais les mêmes que Gilbert. Non, mais Kevin m'avait pris de haut. Kevin m'avait pris de haut. Il joue moi. Ok, il joue le maintien ou pas? Moi, je serais plutôt en mode. Je dis, il réussirait une saison magnifique s'ils étaient colonne de gauche.
Ok. dans les 10 premiers. Oui, bien Dans sûr. les 9 premiers. Ce serait magnifique. Il doit faire une saison à la Auxerre pour Mais moi. je serais déçu si le Paris FC luttait pour le maintien toute la saison. Ah, Voilà. tu serais déçu. Ouais. Ok. Parce que je me dirais, Après, Pas moi. Après, on va voir aussi dans les attentes qu'on avait, On ça va voir marche la pas. fin du mercato, hein, parce qu'il va falloir aussi Oui, se c'est renforcer. S'ils prennent un neuf, Pour l'instant, s'ils ils ont une prennent équipe de Ligue 2. un milieu de terrain, parce que moi j'ai été les voir avec les blessés, etc. Pour l'instant, c'est une équipe de Ligue 2. Ah, je t'ai vu en plus, t'es rentré dans. T'as des entrées quand même. Je comprends mieux. Non, T'as des entrées. accréditation, Accréditation, RMC, voilà. je fais mon boulot, Ok, moi. ok. Non, mais Je fais parce mon que boulot. C'était à huis clos quand Il va même. sur le terrain, t'es allé ouais. voir quoi comme match amical ce week-end, toi? C'était à moi. Ouais. Moi, j'ai été voir Créteil-Versailles. Moi, ça nous sert, ça. Ok, Ouais, ok, super. Ouais, vas-y. Créteil-Versailles. Ça nous sert, vas-y, après. Saint-Maur, Ah, ça Saint-Olomone. nous sert aussi, ça. Ouais. Mais moi, je ne suis pas accrédité pour rentrer Est-ce qu'on fait les. dans le centre d'entraînement Excuse-moi, Kevin. de Orly. Je t'ai envoyé un petit de message. Orly. Je t'ai envoyé un petit message en disant tu veux venir voir un PFC Le Havre pour le boulot. Tu m'as dit écoute, Non, tu mon m'as gars, pas ton demandé du PFC, tout. on est Je rien m'en à bats. À cirer. Saint-Olomone, il t'a Et dit. En dit- plus, il est sorti t'as avec dit- un petit sac avec le maillot du Paris Pas FC du tout, pas de du Maxime tout. Lopez. Pas Et du du coup, tout. maintenant, il Pas- parle bien du Paris Alors, FC. c'est son Voilà, ça pote. y est, t'as J'en changé. j'en t'as parle tourné. bien, j'en parle bien. Bah oui, t'as Je t'ai dit des que- attentes. alors, pour moi, le on est PFC curieux. Le mec, il est plus pour le Red Star, c'est Ah, fini. alors, le Red alors, Star. Kevin, je vais Le te Red dire. Star, c'est terminé. Alors, Il Kevin. n'y a plus de Paris. Ah non, On n'entend le plus Red jamais Star, parler on de sera Bauer. à Bauer. Non, maintenant, On sera à Bauer pour le Ah, Red il va- Star il va Amiens, faire quoi, deuxième des- journée. Tu sais ce qu'il a dit la semaine dernière quand même, Gilbert. Il a dit, c'est dans les podcasts, hein, je ne rigole pas. Ouais. Il a dit, je fais toujours mes 4-5 apparitions à Bauer. Ah, mais- Apparitions, il Non, a mais dit. c'était pas le bon terme. Non, mais C'était pas c'est le bon terme avec le incroyable de recul. dire ça, quand Avec même. le recul, c'était pas le bon terme. Ah, Et par oui. contre, le PFC, j'ai des attentes, mais par contre, je pense que ça va être difficile. Je pense que, attention, parce que moi, pour Ouais, moi, c'est ça, ils vont c'est être ça. attendus. Je le répète, mais je pense que contre les petits vont dire ah bon c'est ça le PFC le promu et tout etc. Donc ça va être très très dur pour eux parce qu'ils vont tomber face à des blocs bas et je pense qu'en transition ils peuvent se faire ouvrir et face aux gros ça va être aussi compliqué. Donc moi j'attends du PFC un 8-13. Par contre je me dis attention va falloir véritablement se renforcer parce que le PFC la Ligue 1 c'est la Ligue 1. Donc moi je suis Et pas là j'ajoute pour encore un argument en plus. je suis pas là pour inventer. Kevin, moi, j'attends aussi de voir comment ils vont faire la construction club. Tu vois, comment ils vont se développer, comment ils vont Bien sûr. affirmer ce qu'ils sont en face du PSG La à, communication. à 50 mètres du Parc des Princes. Tu vois, la communication, la façon d'être, de stratégie. vivre le foot, ce qui va se passer dans le stade, enfin tout ça, quoi. C'est super. Moi, je suis attendu ça avec impatience. J'ai pas dit que c'était pas bien d'avoir un deuxième club parisien. J'ai dit que moi, ça me faisait pas plus vibrer de ça. Toi de voir- t'en as rien à cirer. Tu me l'as dit t'en as rien à cirer. Il faut être Non, honnête t'en non, as rien à c'est pas cirer. ça, c'est pas ça. Par exemple, un Marseille-Paris FC, ça donnera Et quoi ben justement, Ah pour ben, je moi, lui ai dit. pour moi, Eh, je pour lui ai moi, dit, ça donne je lui ai rien. dit, à quoi deuxième Moi, je suis journée, curieux. Pour moi, ça deuxième donne journée rien. Marseille-Paris Pour moi, ça FC. donne rien du tout. Par Mais- contre, Mais c'est Marseille-Paris quand c'est même. Marseille- non, Paris. PSG Paris FC, là c'est un derby, pas de problème, on va voir. Mais moi, Marseille PSG, Moi, pas un- tous les- pour Walid, c'est un classico en fait. Mais non, C'est mais un- tu si, vois, il l'a on dit, est en c'est un train de refaire le classico, débat de la deuxième dernière journée, fois. le Mais- classique. Mais c'est une curiosité Non, mais c'est de notre Ligue C'est 1. incroyable. C'est une curiosité de notre Ligue 1. Tu penses que demain, un Lyon PFC, c'est la même chose qu'un Lyon Angers, par exemple. Bah, pour moi, Lyon PFC C'est ou un Lyon promu Metz. normal, le PFC. Ah pour moi oui. Lyon pour Metz moi, et oui. Lyon PFC, pour toi, c'est la même affiche. Ah pour moi oui. Non mais sérieux. Et ça, t'es d'accord avec ça, Gilbert? Moi, je. Non. Si tu Non. me dis PSG Paris FC, là il y a le petit piquant du derby, là les Mais retours. je fais pas de Y a pas derby, de etc. problème. Je te dis en termes de Mais pour moi, il n'y curiosité. a que le derby Toi- en fait. toi, La curiosité, elle est que sur le derby. Moi, je vais Sinon, cocher. c'est un club comme Je un vais autre. cocher les matchs du PFC, moi. Je vais les regarder, je vais Oui, mais cocher. c'est normal. Je vais m'y intéresser. C'est normal, t'es comme ça, t'es dans la hype, t'as oublié le Red Star, tu vas Mais même le plus Red aller à Star, ils sont en Bauer. Ligue 2, mais tu me racontes Mais oui, c'est quoi, là mais oui, mais Mais Bon, en le- tout cas, nous le avons Red Star, fixé je l'ai les suivi en objectifs de national. tous les clubs. Voilà. C'est fait. On va On changer, de verra, toute façon. on verra ce qui se passe cette saison. C'est noté. 4 août, on a envoyé les objectifs à tout le monde.